financièrement, donc, je faisais partie de la première promotion, donc les financements ils sont arrivés au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins. Donc l'école a répondu à nos demandes au fur et à mesure. Donc les choses sont un peu arrivées de façon rétroactive pour les premières années. Mais bon, nos collègues étudiants en médecine n'avaient pas plus de financement que nous non plus. Au moment où je me suis inscrit, les financements n'existaient pas encore. Ils ont été mis en place au cours de ces années avec l'aide de la Fondation Liliane Bettencourt, qui a été déterminante dans la construction de ces aides-là. Moi, j'ai pu bénéficier d'un financement, on va dire, rétroactif à la fin de mon cursus de médecine. Et ce financement, je l'ai utilisé pour partir en congrès, à vrai dire, parce que les congrès, c'est loin, c'est cher. Ça m'a permis, en tout cas, à moi, d'une part, de pouvoir voyager. J'ai fait une année au Danemark, ce qui m'a permis de trouver un labo au Danemark et de continuer à rester au labo aussi. De pouvoir avoir du temps pour aller au labo plutôt que d'aller travailler quelque part pour tout simplement gagner ça, faire payer ses études. Ouais. Je sais que pour les étudiants qui débutent maintenant, il y a vraiment des financements qui leur permettent, par exemple, en cas de thèse précoce, de pouvoir derrière, pendant leur externat, de continuer à toucher une bourse qui est l'équivalent d'une allocation de thèse. Et ce qui est vraiment important, parce que quand on s'arrête 3 ans ou 4 ans pour aller faire de la recherche, revenir à l'externat, il y a des questions très pragmatiques d'être autonome à ces âges-là. Et ça, à nouveau, c'est possible de le faire grâce à la Fondation.